Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre vidéo de la semaine du 19 septembre au 25 septembre 2022. Donc pour les nouveaux arrivants et pour faire un petit rappel aux anciens, je vous rappelle que cette vidéo de semaine peut parler à tout le monde comme ne parler à personne, ce qui est tout à fait logique puisque c'est une vidéo générale, un tirage général. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Je vais tirer 7 cartes pour les 7 jours de la semaine, mais le premier tas n'est pas le lundi, le deuxième tas n'est pas le mardi, c'est vraiment juste une influence sur toute la semaine entière, d'accord? Voilà. N'oubliez pas de mettre les petits pouces ici ou là, je ne sais plus où ils sont, mais mettez un petit pouce, comme ça c'est fait. Et si vous voulez attendre un petit peu, bah attendez, mais n'hésitez pas à le mettre, hein, parce que c'est vraiment moi ce qui me permet d'être vu sur YouTube, ma chaîne n'étant pas monétisée, je vous le rappelle. Vérifiez aussi régulièrement vos abonnements, parce que YouTube fait quelquefois du ménage. Il est possible que vos notifications ne soient plus présentes, donc activez bien vos petites cloches et vérifiez bien vos abonnements. Allez, on y va. Donc cette semaine, du 19 septembre 2022 au 25 septembre 2022. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Qu'est-ce que ça va être cette semaine? Quelles sont les influences? Oh, on est au ralenti, hein. Les choses vont au ralenti. Les choses ont du mal à avancer. Ça peut être aussi quelqu'un, peut-être d'entre vous, qui a peur de ses émotions, qui n'ose pas avancer ou qui se ralentit lui-même de par ses émotions. Ou elle-même, ça peut être une femme. Un homme ou une femme, bien évidemment. En tout cas, il y a des choses qui sont au ralenti, qui avancent vraiment très doucement cette semaine. Allez, on va faire la coupe, on va aller essayer d'en savoir un petit peu plus. Des transformations, de l'évolution, mais qui ne se font pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne se fait pas là. Il y a une situation qui est vraiment qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui prend fin. Mais peut-être que cette situation qui prend fin va permettre d'aller vers une évolution. Ah oui, parce que là, on a une belle étoile. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit vraiment s'arrêter. Là, il va falloir couper court à un problème que vous avez là tout de suite, ou une situation, pour vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Parce que là, vous avez une belle protection. Donc, normalement, les choses devraient se faire pour pouvoir évoluer sur cette situation qui, justement, aujourd'hui, vous freine. Parce que de toute façon, il ne se passe rien. Il ne se passera plus rien. Hein. Vous êtes vraiment dans une situation stagnante. Vous avez des personnes autour de vous, donc c'est peut-être avec votre entourage en ce moment que la situation est un petit peu difficile. Et on vous dit bien qu'il faut avancer, il faut aller de l'avant, parce que là, vous êtes dans une situation, si vous restez tel quel, les choses ne bougeront pas. Faites attention, il y a des personnes qui sont quand même un petit peu perfides autour de vous. Alors ici, ça peut être vous, le consultant, hein, donc messieurs, ça peut être votre mari, mesdames. Il y a quelqu'un de néfaste autour de cette personne-là. Ce n'est pas la personne qui est néfaste ou perfide ou hypocrite, hein, parce que les cartes seraient dans l'autre sens. Sinon, là, on vous dit bien qu'il faut faire attention. Après, ici, le serpent peut avoir un côté positif aussi, puisque là, on est quand même assez positif. En parlant de changement de vie, changement de peau, hein, pouvoir avancer vraiment sur quelque chose de nouveau dans sa vie, aller vers de grands changements, puisqu'ici on a quand même les grands changements positifs. Et ça peut vous concerner vous, messieurs, ou votre mari, mesdames, ou vous, mesdames, dans le sens où vous devez prendre vos responsabilités si vous voulez que les choses avancent dans votre vie. Parce que là, tout de suite, il y a quand même des personnes malsaines qui sont autour de vous, et puis il y a beaucoup d'angoisse. Vous êtes très angoissé, très stressé, il y a beaucoup de tensions. Et d'ailleurs, les tensions commencent à vous rendre malade, hein, et ça vous met le moral en berne. On vous dit que vous allez être surpris par la malhonnêteté de certaines personnes. Vous allez même peut-être être surpris par une dépression. Hein, donc faites attention. Vous allez être surpris, peut-être vous êtes à bout, là vous n'en pouvez plus, vous êtes au bord du gouffre, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais, comment je fais, dans quel sens je vais, au secours, au secours. D'accord ? Soyez forte ou fort, faites preuve de force, de persévérance, faites preuve de caractère. Vous êtes des personnes qui avaient du caractère et là en ce moment, votre caractère il est un petit peu effacé. Et là on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve de caractère, il faut reprendre les rênes de votre vie et pour ramener de l'harmonie dans votre vie tout simplement. Ça peut être dans le milieu du travail puisqu'on a le travail qui est là où on vous dit que en ce moment ça va pas trop, peut-être parce que vos collègues où l'ambiance n'est pas terrible et puis vous vous rendez compte que ce travail de toute façon vous n'en avez plus envie, il ne vous apporte plus rien, donc vous voulez changer de vie. Et bien là on vous dit allez-y, c'est le moment de changer et de faire vraiment ce que vous avez envie. Si on est dans la vie privée, vie sentimentale, on va vous dire que
Il y a une situation un petit peu conflictuelle en ce moment. Vous vous rendez compte que vous avez envie d'autre chose, mais que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez. Faites attention, il y a peut-être des personnes un peu malsaines, un petit peu malhonnêtes autour de vous. Il y a peut-être de l'abus de confiance aussi, des jalousies, etc., de la médisance. Donc faites attention et reprenez bien les rênes de votre vie. Mettez des choses en place, hein, parce que là, l'harmonie, elle est en train un petit peu de se casser la binette. Il y a une relation en froid. Hein. Si on est dans l'affectif sentimental ou familial ou privé, il y a une relation en froid en ce moment. Ça peut être à cause d'une autre femme ou ça peut être simplement cette situation, que vous soyez un homme ou une femme, qui vous fait vous refermer sur vous-même en ce moment et vous manquez de confiance en vous, hein, du coup. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Et si on parle d'une autre femme, cette autre femme, attention, c'est quelqu'un de malsain. C'est quelqu'un qui essaye de... elle voit que vous avez la tête sous l'eau et à la limite, au lieu de vous envoyer une bouée, elle vous appuie sur la tête. Comme ça, au moins, c'est plus tranquille. Donc, faites très, très attention, d'accord? Vous voyez, il y a de la perfidie autour de vous. Hein. Il y a vraiment des personnes très, très hypocrites. Hein. Il va vraiment falloir que vous repreniez les rênes de votre vie. Hein. C'est vous qui décidez, c'est pas les autres. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Les autres, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Au final, c'est pas eux qui vivent votre vie. Hein. Votre vie, il n'y a que vous qui pouvez la décider et la commander. Alors, 19 septembre, 20 septembre, 21 septembre, 22 septembre, 23 septembre, 24 septembre et 25 septembre. Alors, on va aller développer tout ça, voir ce qu'on nous dit. Alors, cette semaine, bien de l'instabilité. Hein. Vous sentez bien que c'est pas ça, hein, c'est pas top. Peut-être à cause d'un homme de votre entourage. Ça peut être un jeune homme, quelqu'un de majeur, hein, un enfant, un fils, voilà, entre 18 ans et 30, 35 ans, 40 ans, quoi. Les choses vont s'arranger avec cette personne-là. Enfin, du moins, c'est ce que vous aimeriez. Mais bon, il y a de l'abus de confiance quand même. Hein. Faire attention, il y a de la malhonnêteté aussi qui est là-dedans. Au niveau des sentiments, que ce soit affectif ou sentimental, la liberté des sentiments, elle n'est pas là. Hein. Vous sentez bien qu'il y a un problème. Hein. Il y a peut-être eu un abus de confiance. Hein, et du coup, vous vous sentez mal ici. Il y a beaucoup de perfidie. Hein. Faites attention. Cette semaine, il y a des gens vraiment qui... Là, en plus, au niveau des sentiments, vous êtes entouré par la malhonnêteté et la perfidie, les médisances, les jalousies. Hein. Donc, faites attention. C'est très, très compliqué. Mais voilà, on vous dit qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a une possible réconciliation. D'accord? De toute façon, ici, on vous dit bien que les choses vont s'arranger. Donc là, il y a de l'instabilité. Encore cette femme qui ressort, donc soit à cause d'une autre femme, soit simplement cette instabilité, elle vous fait vous renfermer sur vous et vous êtes en train de perdre confiance en vous. Et ici, on vous dit qu'il faut absolument reprendre cette confiance en vous. C'est vous qui dirigez votre vie, donc il faut faire preuve de force, de courage, de persévérance. Les discussions sont difficiles, hein, cette semaine, vous allez avoir du mal à avoir des discussions, à aborder des choses, à vous lancer, même à faire des choix. Vous avez des choix à faire, pourtant... Il va bien falloir faire des choix, mais vous êtes vraiment en totale indécision. Vous sentez que votre enrichissement, que ce soit personnel ou financier, cette semaine, c'est en baisse. Hein. Donc s'il y a des conflits, parce que moi j'entends quand même le mot colère, hein, colère, conflit, etc. Donc si c'est un petit peu électrique en ce moment, que ce soit à la maison, dans le familial, dans le sentimental, au travail, peu importe, les discussions sont un petit peu difficiles et du coup c'est pour ça que vous ne savez pas trop comment faire les choses, mais... Effectivement, vous êtes sur la pente descendante. Hein, donc, il va vraiment falloir faire quelque chose parce que vous n'êtes pas en accord avec les autres. Il y a des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, alors que vous avez certaines valeurs et certains principes. Et du coup, eh bien, il ne faut pas passer à côté, quoi. Ici, ce jeune homme, ça peut être vous aussi, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dirait dans ces cas-là qu'il faut que vous sortiez de votre coquille, que vous osiez faire les choses, que vous arrêtiez d'être pris pour un pantin. Si c'est un jeune homme de votre entourage, enfin un homme adulte hein, de votre entourage, on vous dit que cette personne elle a besoin de stabilité, elle a besoin d'ancrage, elle a besoin de se sentir bien où elle est. Peut-être a-t-elle besoin de partir, ou alors c'est quelqu'un qui est loin justement et qui aimerait peut-être revenir. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a besoin de s'éloigner, de s'évader un petit peu pour avoir des choses plus positives. D'accord? Donc si c'est vous, sortez de votre coquille pour retrouver votre ancrage, arrêtez d'être pris pour un pantin, si c'est pas vous, ça vous ressemble pas. Donc ne vous laissez pas faire, ici on vous le dit, faites preuve de force, de courage, de persévérance et de caractère. Je pense que ça parle plus dans ce sens-là ici. Hein. Donc allez-y, retrouvez votre stabilité, ancrez-vous, prenez du recul, évadez-vous, éloignez-vous de cette situation ou de ces gens si vous sentez que c'est nécessaire, parce que derrière il y a quand même une réussite pour vous. De toute façon là on vous le dit bien que les choses vont s'arranger.
assez rapidement, hein, ça va très très vite changer, ça va très vite bouger, parce que sinon de toute façon ça va tourner en rond, donc ça sert à rien. Ça peut être avec des personnes de votre entourage, où on peut vous dire qu'il faut justement vous rapprocher de personnes sur qui vous savez pouvoir compter peut-être pour vous aider et vous conseiller à traverser ça. Ça peut être sur le plan juridique, hein, si on est dans le travail, dans le plan personnel, familial, affectif, peu importe. S'il y a besoin d'être conseillé, parce qu'ici le chien et la balance la justice pourrait nous dire que vous avez peut-être besoin d'un avocat ou de choses comme ça. Donc s'il faut que les choses bougent dans le travail par rapport à ça, eh bien faites-le. Faites appel, hein, n'hésitez pas. Arrêtez de vous faire prendre pour ce que vous n'êtes pas. Si on est plus dans l'affectif sentimental, là on vous dit de vous rapprocher de personnes sur qui vous savez pouvoir compter, qui vont vous aider en fait à prendre une décision, à trancher les décisions. Parce que là tout de suite les choses elles n'évoluent pas dans le bon sens, ça n'évolue pas dans le sens où ça devrait. Donc il y a des choses à dire, hein. Il va falloir faire exploser un petit peu tout ça, il faut remettre les choses à plat. Hein. Parce que là c'est très 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 tendu. Donc ouais, cette semaine, il y a des tensions. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a de l'abus de confiance en plus. Et puis en plus, vous n'en pouvez plus. Vous êtes arrivé au bout du bout et on vous dit que vous avez besoin de meilleur. Enfin, il faut que les choses s'arrangent, il faut que vous retrouviez un certain épanouissement parce que là, la situation, elle rime plus à rien. Et puis si ça reste comme ça, le problème, c'est que ça n'avancera plus. Hein. Il y a des difficultés, donc les difficultés, il faut les affronter. Hein. Vous, mesdames, ou vous, messieurs, mais en tous les cas, il va falloir vous affirmer, dire ce que vous avez à dire et de façon sûre et certaine. Il va vraiment falloir faire des efforts et des compromis, mais il va falloir dire ce que vous avez à dire si vous voulez que les choses s'arrangent, parce que là, tout de suite, soit le projet que vous avez en vue, eh bien de toute façon, il ne va pas aboutir, ou soit ici, on peut aussi vous parler de l'explosion du cocon familial. Hein. Donc si c'est dans la famille qu'il y a des problèmes, il va falloir mettre les pieds dans le plat. C'est vous le chef de famille, c'est à vous de remettre les choses en place. Au niveau des sentiments, on voit bien qu'actuellement, c'est pas ça, sentimentalement, familialement ou dans le travail, peu importe. On vous dit qu'il faut prendre du recul par rapport à ce qui vous tient à cœur. Concernant votre autre, hein, votre mari, mesdames, ou votre mari, messieurs, ça peut être aussi peut-être à vous de faire preuve de plus de responsabilité, hein, d'être le chef de famille, exactement. Parce que là, au niveau des engagements, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être une brouille actuellement, hein, parce que ici, c'est aussi les brouilles affectives. Hein. La chauve-souris, on peut nous parler que les choses vont s'arranger concernant une brouille affective, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a eu beaucoup de méchanceté de dites et de faites, peut-être, mais il y a quand même une réconciliation que vous aimeriez. Et là, on vous dit bien qu'il faut prendre un peu de recul, parce que par rapport aux engagements que vous avez pris avec votre autre, il y a quelque chose qui ne va plus. Du coup, vous avez des doutes. Hein. Vous avez des doutes, des inquiétudes. Vous vous remettez peut-être même en question. Hein. Vous avez l'impression d'être tout seul à batailler votre truc. Et on vous dit qu'il faut que la situation, il faut faire la lumière. Il faut faire la lumière sur cette situation. Il faut arranger les choses. Il faut garder espoir. Hein. Rien n'est jamais perdu. Les discussions, c'est ce qui est le plus important. Mais là, ici, on vous dit bien que les discussions, c'est un petit peu difficile. Hein. Attention, parce que ici, donc, je vous ai dit, hein, il y a des personnes... Il y a des personnes qui ne sont pas là pour vous aider dans le problème que vous traversez. Donc autant il faut vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider, autant là, il y a des personnes qui ne sont pas là pour vous aider. Et même au contraire, elles sont là pour bloquer les choses, faire en sorte que vous n'arriviez pas à avancer. Et puis même à cause de ces personnes-là, il est possible que la relation qui en ce moment bat un peu de l'aile aille complètement vers une relation en froid. Il y a quand même une belle protection là-dessus, donc ça veut dire que ça va quand même réussir à s'amoindrir. Hein. Vous avez une protection, quelqu'un qui va être là pour vous aider. Ça va prendre un petit peu de temps, ça ne va pas se faire tout seul, mais c'est surtout quand du coup vous vivez un petit peu au ralenti actuellement. Ça peut être à cause d'une femme d'un certain âge, hein, plus de 60 ans, ou ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience, des connaissances, qui vous ralentit en fait. Hein. Peut-être vous êtes ralenti par une personne, si c'est dans le travail. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis plus longtemps que vous, ou des choses comme ça. Ah, ici, on vous parle de... Alors, ici, c'est possible qu'il y ait une femme qui décède, hein, je vous le dis. Une femme d'un certain âge, de plus de 60 ans, qui peut décéder dans votre entourage. Et ça va vous mettre à mal, parce que du coup, ça va vous compliquer la vie. Vous avez peut-être envie d'avancer, de faire certaines choses. Et puis là, finalement, vous allez être retardé, peut-être à cause de ça. Si ça ne vous parle pas du tout dans ce sens-là, ça peut être simplement que ces personnes-là, elles vous bloquent, mais vous avez des souhaits, vous avez des envies, donc il faut vraiment y aller, même si ça avance tout doucement. Par rapport à cette femme qui est autour de vous, il faut que les choses s'arrêtent. Parce que c'est cette personne-là, en fait, qui fait en sorte, ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre sœur, si elle a plus de 60 ans, enfin voilà, c'est quelqu'un
voilà, qui a déjà une certaine expérience dans la vie. Et il faut vraiment que ces choses-là s'arrêtent parce que c'est cette personne-là qui entretient le problème. Ici, on vous dit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a peut-être une réconciliation par rapport à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous rend malade même. Il y a des accords qui vont être trouvés. Vous allez avoir du soutien, il y a des accords qui vont être trouvés. Parce que, voilà, par rapport au fait que votre vie n'avance pas dans le sens où il faut, arrêtez d'être naïve, d'accord, ou naïf. Arrêtez de voir tout en bleu, tout en noir, tout en rose. Arrêtez de vous... Là, on me dit, hein, arrêtez de vous faire marcher sur les pieds. Donc moi, je vous dis ce qu'on me dit. Arrêtez de vous faire marcher sur les pieds. Pour vous, vous devez faire preuve de vivacité, de regain d'énergie et d'aller vraiment vers le renouveau. Allez vraiment vers ce que vous avez envie, vraiment vers ce qui vous attire. Et n'écoutez pas ces personnes qui essayent de vous retenir ou de vous reculer dans votre vie. On vous dit qu'il y a des choses à organiser, il y a des choses à remettre en place, peut-être des échanges, des démarches administratives. En tous les cas, ça va vous demander quelques sacrifices, quelques concessions. Mais il faut laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est très très important. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à aller de l'avant. Il y a des négociations, hein, bien évidemment. Il faut peser le pour, le contre, essayer de trouver la meilleure des solutions. Pour un enfant, peut-être, donc à peu près jusqu'à 25 ans. Ça peut être aussi pour un nouveau projet de travail, pour un nouveau projet à deux. Il y a des choses à mettre, il y a des choses à équilibrer. Hein. Il faut peser le pour, le contre. Ça peut être dans une entreprise, puisqu'ici on a l'entreprise. Donc si ce n'est pas pour un nouveau travail, c'est par rapport peut-être à un enfant ou un nouveau projet à deux. On vous dit qu'il y a une relation là qui est en froid en ce moment. Hein. Les énergies sont en baisse et puis du coup c'est un petit peu explosif hein, au niveau du foyer, faites attention. Mais il y a quand même de la sérénité qui arrive, que ce soit dans le travail, parce que peut-être vous allez changer de travail, hein, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure ici, et puis même dans la coupe. Mais il y a des choses à mettre en place. De toute façon, dans le travail ou dans la vie privée, par rapport aux disputes, par rapport aux conflits, par rapport peut-être au... Il est temps que ça s'arrête, il est temps de casser quelque chose, hein, il est peut-être temps. Il y a une analyse, il faut analyser votre vie actuellement parce qu'il y a des difficultés, d'accord ? Et bon, vous avez besoin d'avancer et d'avancer tout doucement mais prudemment, mais vous avez besoin d'avancer. Donc faites attention que ces personnes-là ne vous retiennent pas, en fait, ne vous empêchent pas d'avancer. Parce que peut-être que vous vous en rendez pas forcément compte, parce que ces gens-là sont des personnes perfides. Donc ce sont des gens qui savent vous manipuler aussi, hein, qui font gentil devant, mais qui en fait ne sont pas du tout là pour vous aider. Donc faites très attention, faites vraiment ce que vous avez envie et ce qui vous tient à cœur. Ne vous laissez pas embarquer dans des trucs... Donc cette semaine, c'est tendu. Hein. Il va y avoir pas mal de tensions pour certaines d'entre vous. Je vais vous tirer les petits messages des guides et les petits messages du cœur, puisque ça parlait un peu de sentimental aussi. Donc on va faire 3-3. Alors, les messages des guides, savoir ce que vos guides ont à vous dire. Votre âme, on dit qu'il faut toujours faire les choses en son âme et conscience. Donc voyons voir ce que votre âme, elle vous dit. Hop. Et il faut toujours faire les choses avec cœur, hein, toujours ce qui nous tient à cœur. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on a envie? Donc hop, la petite carte du cœur aussi. Savoir ce que votre cœur, lui, a à vous dire. Hop. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Déconstruire ses peurs. La peur a cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. La peur n'évite pas le danger, donc autant affronter le danger et puis faire en sorte que les choses puissent avancer. Hein. Donc déconstruisez vos peurs, elles ne vous servent à rien. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que te procuraient ces moments après coup. Vous avez déjà traversé des périodes bien difficiles et peut-être même plus difficiles que ce que vous vivez actuellement. Donc, il n'y a pas de raison. Faites preuve de force et de courage et vous arriverez à traverser ce problème. Ici, on vous parle de vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre et sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter.
Faites confiance à vos énergies. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas. Parce que le fait de faire un soin énergétique pour retrouver confiance en vous, pour lâcher prise, etc., ça peut être que bon pour vous. Si vous avez besoin, moi je le fais, mais il faut que vous soyez autour de chez moi. Donc à Conches-en-Ouche, dans le 27. Si vous avez besoin, vous me contactez et je vous donne un rendez-vous. Ou sinon, autour de chez vous, peu importe. Votre cœur vous parle de valeurs. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez des valeurs et des principes. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs et tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc restez fidèle avec vous et en accord avec vous et suivez votre cœur, vos valeurs et vos principes. Pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Il y a des gens qui vont essayer de vous aider, donc ne leur dites pas non. Si vous sentez que ce sont des gens sincères et que vous savez que ce sont des gens sur qui vous pouvez compter, laissez-les vous tendre la main. Choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Écoutez votre cœur. Vous avez des choix à faire, faites les choix du cœur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre les petits pouces si c'est le cas, des petits commentaires sympas pour dire si ça vous parle ou pas. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.